Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des idées pour le sujet 2 du brevet, à savoir le sujet de réflexion et d'argumentation. Donc, avant toute chose, il va falloir analyser le sujet pour être sûr de bien le cerner. Et pour ce faire, on va repérer et souligner les mots-clés et éventuellement, on va essayer de le reformuler. Ensuite, on va collecter toutes les idées concernant le sujet. On va mettre tout ce qui nous passe par la tête. Je vais pouvoir, si je veux, le mettre sous forme de tableau. Comme ici, j'ai mis par exemple la télé, les avantages, les inconvénients et tout ce qui me viendrait éventuellement. Ou aussi, je peux utiliser la carte mentale. Là, j'ai mis la télé. Effectivement, ça abîme les yeux, ça peut être considéré comme une perte de temps, mais aussi c'est intéressant avec les documentaires, c'est divertissant avec les films et les séries, et je peux avoir plein d'autres branches. Si toi, tu es plus à l'aise avec le fait de les noter comme ça, sans les mettre en tableau ou en carte mentale, c'est vraiment toi qui vois, c'est en fonction de ce que tu préfères. Après, il va falloir sélectionner les idées et les organiser. C'est-à-dire qu'on va définir les arguments qui sont les preuves de notre argumentation. Et on va trouver des exemples concrets pour chaque argument. Les exemples vont pouvoir être des livres, des films, des connaissances. Et donc, je prends appui sur le texte du sujet parce qu'effectivement, en première partie d'épreuve, il y a un texte et des questions qui sont associées. Ce texte, il est en lien avec le sujet de réflexion. Donc, on peut, et même je te conseille de l'utiliser pour le sujet de réflexion. Et après, toutes nos idées, une fois qu'on les aura organisées, ça amènera à élaborer un plan. J'ai mis au tableau le sujet du brevet de 2022. La littérature et les œuvres artistiques peuvent-elles nous aider à réfléchir sur notre propre comportement? J'ai mis en vert là, ce sont les mots-clés. Et finalement, j'ai essayé un petit peu de les reformuler. Donc, la littérature et les œuvres artistiques, l'art, globalement, réfléchir, s'interroger, et notre comportement, ça peut être nos actions. Ça, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste si toi, tu penses que pour mieux cerner le sujet, ça peut être utile. Moi, je l'ai fait comme ça, et aussi, ça me permettra, comme ça, dans mon développement, de pas toujours me répéter. Avec des synonymes, je vais pouvoir varier le vocabulaire. Et voici les idées qu'on pourrait apporter. La littérature et les œuvres artistiques, en tout cas, l'art va proposer des modèles, comme dans le roman La Chambre des officiers de Duguin, où le personnage principal, qui s'appelle Adrien, en dépit du fait que c'est une gueule cassée, il ne se laisse pas abattre. Donc là, ici, il incarne une valeur, la valeur du courage. L'art peut aussi avoir un rôle didactique, comme la critique ou la dénonciation. Ici, j'ai mis le modèle de l'exemple, en tout cas de Molière dans Le Malade imaginaire, qui critique les médecins et l'hypocrisie, en tout cas, des médecins. Ou Victor Hugo, qui dénonce la méchanceté, mais du coup, qui, en filigrane, fait l'éloge de la charité. Et cependant, puisqu'aussi dans le plan, on peut faire ça, l'art, voilà, ici, ça nous fait réfléchir à nos comportements, mais pas seulement. L'art, ça peut aussi être juste pour profiter, donc c'est-à-dire que ça peut avoir une visée esthétique juste parce qu'on trouve ça beau. Moi, j'ai mis l'exemple d'un tableau que je trouve sublime qui est La Nuit étoilée de Van Gogh qui est au musée d'Orsay. Mais après, toi, tu peux mettre ce que tu veux. Et aussi, l'art, ça peut être juste là pour s'amuser. Là, j'ai mis l'exemple de l'humour absurde de Mr Bean. Mr Bean qui est un comique qui ne parle pas, qui fait plein de choses un peu amusantes. Là, en aucun cas, ça me fait réfléchir sur mon comportement, c'est juste pour me détendre et pour m'amuser. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose un petit texte à trous qu'il va falloir remplir avec les mots m'inspire, exemple, lis, organiser, argument et souligner. Allez, on est parti. D'abord, bien le sujet. Première chose, je lis. Je lis bien le sujet et je peux les mots importants. Je peux souligner les mots importants. Ensuite, je note tout ce que le sujet m'inspire. Après, j'essaie les idées. J'essaie d'organiser
les idées en 2 ou 3 grandes parties. Chaque partie doit contenir au moins 2 arguments et chaque argument doit être illustré par au moins un exemple, mais je peux aussi en mettre 2 et les exemples, je les développe un petit peu, mais je mets pas 3 ou 4 exemples, après ça donne un effet un peu catalogue. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.